Bonjour, ici Nathalie du blog Stress Cool. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Magali. Magali est venue me voir et c'était en 2013, fin 2013, pour des problèmes d'insomnie et de stress notamment liés au domaine professionnel. On a fait une série de 5 séances de sophrologie ensemble, au départ à raison d'une fois par semaine, et puis petit à petit on a espacé les séances. Donc Magali, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient au départ toi ta problématique, même si je l'ai un peu dit, mais quelle était ta problématique au moment de ta venue dans mon cabinet? En fait, c'était lié à des soucis de santé à répétition, liés notamment à un gros stress au travail, donc avec des répercussions sur mon corps, donc il fallait faire quelque chose. Et puis aussi forcément des soucis dans la journée, et puis aussi des problèmes pour dormir. Ouais. Des angoisses pendant la nuit, à rester 2 heures sans pouvoir se rendormir. En plein milieu de la nuit, donc du coup de la fatigue, donc un cercle un peu vicieux dans tout ça. D'accord, ok. Donc on a fait donc ces 5 séances, donc au départ 3 séances à raison d'une fois par semaine, et puis après on a un peu espacé une fois tous les 15 jours ou 3 semaines, selon comment toi tu te sentais. Je me souviens plus très bien, ça date un peu maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti de ton vécu au moment des séances et juste après les séances, pendant la période où on faisait les séances ensemble? En séance, c'était un apaisement, une écoute aussi, parce qu'il y avait de la technique à acquérir, mais en même temps il y avait des échanges sur les difficultés du travail, et ça c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir en face de soi quelqu'un qui connaît aussi le milieu de l'entreprise, donc ça permet de savoir qu'on est compris aussi. Et puis après, je sais que c'était en journée et je repartais justement au travail sereine, reposée surtout. C'est comme si j'avais fait une sieste en fait. Je repartais d'attaque l'après-midi et j'étais bien. Voilà, j'étais bien. Ok. Et donc maintenant, donc on est 2 ans et demi après. Ah oui, tu as oublié de nous dire aussi tes insomnies. À partir de quand est-ce qu'elles ont commencé à s'estomper? Tu te souviens un peu ou... Alors de ce que je me souviens, bon, ça n'a pas été tout de suite à la première, mais ça a dû être peut-être autour de la 3e, oui, vers le milieu de, voilà, dans ces eaux-là. C'est ce que j'avais noté, voilà. 3, 4e, où tu faisais des nuits complètes sans te réveiller, voilà, pendant 2 heures. Gros changement. Ou si tu te réveillais, tu arrivais à te rendormir en respirant. Voilà, en utilisant les techniques qu'on voyait en séance. Ouais, d'accord. Et puis, donc, 2 ans et demi après, tu en es où dans ta vie par rapport à ton stress professionnel, à tes insomnies? Est-ce que tu arrives toujours à gérer? Est-ce que tu as toujours autant de stress professionnel? Tu as pris du recul? Tu as changé des choses, peut-être? Alors oui, changer des choses, déjà pris des décisions, mais en toute sérénité, avec beaucoup de réflexion mûrie, donc forcément j'ai entamé dans les mois qui ont suivi une reconversion. Et puis c'est vrai que ce qu'on a vu en séance, ça m'a aidé, parce que c'est une phase un peu critique, donc il faut être bien pour la vivre, et puis il faut s'écouter. Et donc ce qu'on apprend en séance, c'est à s'écouter, à être à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Et donc ça reste après quelque chose qu'on a tout le temps, c'est-à-dire qu'on est plus à l'écoute de soi, et quand on vit des choses un peu critiques, on s'écoute beaucoup plus, et quand on a des choix à faire, c'est important justement de savoir s'écouter. Et du coup, j'ai maintenant cette capacité, je pense, à m'écouter. Et ça, je pense que c'est acquis pour toujours, quoi. Ouais, voilà, donc ça c'est un vrai outil. Exact. Et dis-moi, au niveau du sommeil, tu gères comment maintenant? Comment sont tes nuits? Alors je dirais que moi, ce que j'ai compris, c'est que pour avoir des bonnes nuits, il faut gérer la journée. En fait, quand on a eu des tensions dans la journée, si on s'écroule le soir, on nous dit bon, c'est pas grave, on n'y pense pas, on oublie, et puis on se couche, forcément ça ressort la nuit, donc il ne faut pas se voiler la face. Il faut les gérer. Et en fait, quand elles ont été gérées mieux dans la journée avec les techniques utilisées, ça permet de mieux vivre la nuit. L'insomnie, ça arrive encore, hein, mais quand j'ai des insomnies, ça dure pas. Et puis c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire qu'on se réveille, on commence à... Non, on commence pas, on se calme, on respire, et puis on applique un peu les choses, et là du coup le sommeil revient plus facilement. Donc on ne supprime pas totalement les insomnies, mais par contre on les gère mieux, ça oui.
ça oui. Ok. Donc elles reviennent quand même moins souvent Ah oui, qu'avant. bah oui, oui, bah, de toute façon, oui, ça c'est clair qu'à une époque où c'était vraiment presque tout le temps, là, c'est de temps en temps, c'est très ponctuel, et puis quand ça arrive, eh ben, je sais maintenant comment les gérer. D'accord, ok. Bah, écoute Magali, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. C'est très gentil à toi. Vous pouvez télécharger au-dessus ou en dessous, on verra où je vais le mettre, la séance de sophrologie que tu viens de télécharger, puisqu'à l'époque ça n'existait pas. Et oui. Et j'ai vu ce matin que tu l'avais téléchargé. Oui. De 15 minutes pour continuer à s'entraîner et vous pour découvrir ce qu'est la sophrologie et les bienfaits que ça peut vous apporter. Merci beaucoup, à très très bientôt. Au revoir.